Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment réaliser une capsule vidéo. Alors déjà, hein, une capsule vidéo, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est une vidéo que vous allez créer. Et dans cette vidéo, il y aura donc la capture de votre son, de votre voix, de votre image que vous voyez en bas là, vous voyez la mienne. Alors ou pas, hein, vous allez pouvoir décider de la mettre ou pas, votre image et également la capture de votre écran de PC, où vous allez pouvoir expliquer tout ce que vous faites à vos élèves. Vous allez pouvoir ouvrir tous vos fichiers et donner des explications. Vous avez cliqué sur le lien de téléchargement du logiciel qui est Bandicam. Vous avez téléchargé le logiciel et en téléchargeant le logiciel, vous allez le retrouver donc sur le bureau, l'icône qui est ici. Vous allez faire un double clic et vous allez vous retrouver sur cette fenêtre-là. Là, vous voyez, Bandicam est en action. Là, vous voyez, ça tourne, ça fait 1 minute que ça capture, tout simplement parce que j'ai besoin de Bandicam pour faire ce tuto, tout simplement pour faire ce tuto sur Bandicam. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous devez être, en cliquant, vous devez être sur cette fenêtre. Par contre, ici, il doit y avoir écrit enregistrer ou rec. Donc là, moi j'ai stop, c'est tout à fait normal. Alors, il faut absolument donc bien paramétrer votre logiciel pour que tout fonctionne. La première chose à vous expliquer, là vous voyez, il y a zone d'enregistrement. On vous dit, quand vous allez capturer votre écran, vous voulez capturer juste une partie d'écran, un rectangle, le plein écran ou une partie, etc. Moi, je laisse toujours le plein écran, c'est-à-dire que la capture prendra tout mon PC. Ensuite, vous allez aller sur vidéo. Et je vous conseille même de rester sur vidéo. Vidéo, ce sont toutes les vidéos que vous avez faites. Là, vous voyez, c'est toutes les captures, toutes les capsules que j'ai faites. Ce qui veut dire que vos vidéos sont sauvegardées, sont stockées, et elles sont stockées sur votre PC. Ça, c'est intéressant puisque vous pourrez les visionner en hors connexion. Vous pourrez les récupérer sur votre clé USB et les utiliser comme vous souhaitez. Ces vidéos sont stockées sur l'ordinateur. Elles sont stockées où? Alors là, vous voyez le chemin d'accès, mais ça vous crée automatiquement un dossier. Je vais vous montrer ça. Voilà, le dossier de sortie, vous allez sur l'onglet général, là, ça vous met toutes vos vidéos que vous faites automatiquement sur le disque dur, dans Documents, et ça crée un dossier Bandicam. Si ça ne vous plaît pas, si vous voulez les stocker autre part, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points, et vous décidez que les vidéos soient stockées sur un dossier précis d'un document. Vous pouvez créer un dossier que vous appelez capsule vidéo par exemple, et toutes vos capsules vidéo que vous allez créer seront mises dans ce dossier-là. Ça, c'est la première chose à voir. Ensuite, il faut vérifier que votre webcam, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, fonctionne et que votre micro fonctionne. Donc vous avez tout ça ici. Alors que vous cliquez ici sur micro, sur webcam ou sur la souris, peu importe, vous arrivez à la même chose. Là, vous voyez, si je clique ici, ou si je clique ici, j'arrive à la même chose. C'est le paramétrage. Là, je suis sur le paramétrage du son. On vous demande, est-ce que vous voulez vous enregistrer votre son pendant la capsule? Bon, je vous conseille de l'enregistrer, sinon je vois pas trop l'intérêt. Et puis on vous trouve tout de suite la source du micro. Alors là, vous voyez, je vous montre la vidéo. Le micro que j'utilise, c'est tout simplement les écouteurs de mon téléphone que j'ai branché. Et ça marche très très bien. Par contre, quand vous allez les brancher, quand vous allez mettre la prise jack, quand vous allez brancher vos écouteurs sur votre PC, on va vous demander est-ce que ce sont des écouteurs, c'est-à-dire un casque, ou un micro. Il faut le mettre en micro. Alors je vais vous montrer. Volontairement, je vais débrancher, donc vous n'allez plus m'entendre. Je vais débrancher et je vais rebrancher, et vous allez voir le message que ça met. Je débranche. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut que ce soit coché micro. Donc là, donc c'est bien noté. Vous avez aussi la possibilité de mettre un micro secondaire, mais moi je ne l'ai pas fait. Ensuite, la webcam. Alors vous voyez, je suis sorti, je n'étais pas obligé. Regardez, j'étais là, je pouvais aller là.
Vous pouvez ajouter l'incrustation webcam, comme je l'ai fait moi et je suis en bas là, ou ne pas mettre, vous le décochez et vous n'apparaissez pas à l'écran, uniquement votre son apparaîtra et votre écran de PC. Moi je l'ai mis en bas à droite, mais si vous cliquez sur Avancer, vous pouvez décider de mettre la caméra un peu partout. Je vous déconseille ça, puisque on va vous voir uniquement à vous et on ne verra pas l'écran et on ne verra pas le travail que vous faites. Ah oui, vous pouvez également décider d'agrandir ou de réduire la taille de votre incrustation. Donc voilà, quand vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à l'enregistrement. Pour enregistrer, c'est pas compliqué. Vous ouvrez Bandicam comme vous avez fait, vous allez avoir cette fenêtre-là, et quand vous êtes prêt, vous mettez votre micro, et vous cliquez ici sur Enregistrer. Le souci, c'est que quand vous allez enregistrer, vous avez cette fenêtre, et vous n'en avez pas besoin. Donc je vous conseille de la réduire, et de faire votre enregistrement. Quand vous allez faire votre enregistrement, au bout d'un moment, vous allez vouloir stopper. Et pour stopper, quand vous aurez fini, vous reviendrez en bas, pour rouvrir ici, et vous ferez Stop ici. Alors, pour vous éviter ça, pour que ça fasse un petit peu plus propre, il y a des touches de raccourci. Vous allez sur Vidéo, et moi j'ai mis des touches de raccourci, par exemple, le départ et le stop de ma vidéo, ça sera la touche F1. Alors, je vous déconseille de mettre une touche avec une lettre, comme A, B ou peu importe, parce que pendant votre démonstration que vous allez faire aux élèves, vous n'êtes pas à l'abri, par exemple, de taper un mot qui commencerait, ou un mot où il y aurait la lettre qui enclenche le stop. Donc mettez des touches que vous n'utilisez pas. Moi j'ai mis F1, et pour la pause c'est F2. Alors pause, c'est si jamais vous voulez faire une pause à la vidéo, vous appuyez sur F2, ça fait pause, vous faites autre chose, et après vous rappuyez sur F2, et la vidéo reprend, et vous continuez votre capture. Disons que ça fait plus propre, et ça évite de voir cette fenêtre-là. Donc voilà, écoutez, ce sont les premiers pas de votre capsule vidéo. Je vous retrouve pour la deuxième étape. À tout à l'heure.